Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour continuer le ponçage sur le Land Rover, sur la réfection complète, plus masticage ou deux vite fait de certaines soudures pour faire beaucoup plus propre. Et puis voilà, bon, je vais pas vous montrer pendant des heures comment poncer ou ainsi de suite. Je pense que ça va vous ennuyer. Donc ce que je fais, c'est que je ponce puis je vous montre le résultat. Bon, déjà on peut voir que on peut voir qu'il n'y a rien de poncé ou pratiquement rien, d'accord. Donc il faut que je fasse toute la face avant ici. Il faut que je démonte cette aile ici pour faire le dessous aussi. Tac. Donc bon, on voit qu'il y a pas mal de travail encore à faire là-dessus. Qu'il y a pas mal de travail à faire encore là-dessus. Bon, ben en fin de compte, là j'ai démonté le côté gauche, le côté passager, justement pour pouvoir le repeindre ce côté aussi. Et forcément, ben, on découvre des trucs intéressants. Voilà, comme on peut le voir, ben, la rouille a encore fait son effet ici aussi. Hein, il y a tout qui part en lambeaux. Donc bon, ben, ce que je vais faire, c'est que on va recommencer comme l'autre côté. Il y en a même ici aussi. Alors, ce qui va être fait, c'est que ça va être refait. Hein. Donc je reprends à zéro le côté gauche complet, vu qu'il y a plein de trous partout. Ça sert à rien de le laisser comme ça parce que ça va faire dégueulasse. Donc il faut reprendre. Bon, bah là on va dire que j'ai fait une grosse partie du côté droit, tout nettoyé, tout poncé. J'ai fait vite fait. J'essaie de faire correctement la jointure des défauts de la soudure qui est tout en travers là-bas, ici. Avec du Saint-Omer, bon je vous explique pas parce que je suis pas carrossier et je pense pas que je sois de bonne indication pour vous donner l'application du Saint-Omer. Regardez plutôt des tutos sur YouTube de carrossier parce que c'est pas du tout mon métier et je voudrais pas vous dire de conneries.
Donc là, je vais passer à la peinture de protection, on va dire. Donc c'est à dire que moi j'utilise ce qu'on appelle du fer rose. Donc le fer rose, c'est un convertisseur de rouille. Donc on peut l'appliquer sur une zone, on va dire, hop, par exemple, une zone comme ceci là, qui est rouillée. D'accord. Bon, moi je l'ai préalablement poncé, mais on peut y appliquer du fer rose dessus, ce qui va permettre de convertir la rouille et de la stabiliser. Donc après, ça évite que la rouille se propage sur d'autres endroits. Donc c'est pour ça que je vais en passer partout sur le cospel, sur toute la partie de ferraille que j'ai poncé, justement pour pallier un petit peu aux endroits que je n'ai pas réparés ou que je n'ai pas bien poncé, justement pour qu'ils soient vraiment protégés avec une sous-couche de quelque chose. Après j'y passerai un coup d'après et un coup de peinture noire pour finir, pour faire le côté propre, on va dire, de l'histoire. Donc là il me reste encore le côté gauche à faire les cospels, les ferrailles et tout, mais bon, là j'en ai marre de faire de la soudure, de la ferraille, donc je passe à ce côté là en peinture. Bon ben écoutez, je vous fais comme d'habitude, je vous laisse suivre. Bon voilà, j'ai passé un coup de fer rose partout, donc le temps que ça sèche, bon, on voit bien déjà que ça commence un petit peu à devenir noir, mais par contre le fer rose ça reste assez translucide, hormis sur les zones où un petit peu ça attaque sur des joints, des trucs comme ça. Après ça fait une pellicule fine de protection, bon vous le sentez pas mais ça fait super lisse comme truc quoi. Par contre ça a un énorme pouvoir de couvrant. Quand je parle couvrant, c'est pas en termes de couleur, c'est en termes de surface. Par contre, c'est un produit qui est hyper liquide et il faut faire gaffe en l'appliquant de ne pas faire trop de coulure. Bon, malgré que ça se voit pas trop, de toute façon, on voit même pas les coups de pinceau quoi une fois que c'est sec.
C'est un produit que je recommande. Moi je m'en sers sur tous mes engins pour la ferraille. Franchement ça va super bien. Là il me reste à faire l'autre côté. Au niveau soudure que je ferai la prochaine fois. Donc voilà. Et puis la prochaine fois ce sera la fin de l'autre côté. Plus la mise en après. Plus la mise en peinture au total. Plus le remontage forcément. Donc voilà. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Puis je vous dis à une prochaine.